L'année dernière, j'avais dit que franchement, Kelly était la révélation de l'année. Pour moi, cette année, je pense qu'on est tous d'accord, c'est franchement Raymond qui a explosé cette année. On va pas se mentir, qui a été exceptionnel, qui est devenu indispensable à l'émission. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que vous aussi, je vous pose la question cette année. Pour vous, quel est le chroniqueur qui a le plus marqué l'année? Et je le dis franchement, pour moi, j'ai dit l'année dernière, je trouve que c'est Kelly qui a vraiment qui a émergé. Et cette année, pour moi, je dis la vérité, pour moi, c'est l'année de Raymond qui a été exceptionnelle. Vous n'êtes pas obligé de dire le même chroniqueur que moi, mais pour moi, vraiment, Raymond a été exceptionnel cette année. Et il a amené un vrai truc qu'on n'avait pas dans l'émission. Et je suis très, très fier de lui parce que c'est mon pote. Et vraiment, j'étais fier de lui. Mais combien de fois après les émissions, je me disais, Raymond, c'est quand même énorme, c'est un énorme talent. Et ça m'a fait plaisir aussi de ne pas me tromper. Valérie, pour toi, c'est qui? C'est Raymond aussi? On se parle beaucoup avec Raymond, on s'envoie des petits mots, des SMS, et je pense que c'est Raymond cette année, parce que Raymond, au tout début, j'avais peur, moi, pour lui, qu'il soit enfermé dans un personnage, le type qui va travailler, entre guillemets, dans la vraie vie, comme si nous étions dans une autre vie, et qui râle tout le temps. Et en fait, il a déployé ses ailes, il a osé dire des choses, il a osé être heureux aussi, il a osé s'amuser, osé aussi être pas simplement le type qui revendique tout le temps. Et il s'est complètement intégré, éclaté. Il est très drôle. Et surtout, Raymond, il a une qualité extraordinaire, c'est qu'à chaque fin d'émission, qu'on soit d'accord, pas d'accord, on se parle et on avance ensemble et on dialogue ensemble. Et ça, c'est Benjamin, c'est qui pour toi le chroniqueur de la saison? Dis la vérité. Toi aussi, c'est Raymond. On a une vraie relation. C'est vrai que 2-3 fois, il était pas bien. Et je lui ai dit, écoute, viens à la maison, viens boire un coup à la maison. Il a débarqué à 23h30. Les 2-3 fois, il est monté dans les tours. Je l'ai calmé. J'ai fait un peu le grand frère avec lui. Et c'est vrai qu'il est bon parce que lui, il parle de la télé comme les gens qui la regardent. Nous, on en parle comme ceux qui la font. Et lui, c'est un mec bien. C'est un mec en or. Et c'est vrai que moi, je suis très proche de lui. Et je serai toujours là pour lui. Jean-Mi, c'est qui le chroniqueur de l'année pour toi? Pour moi, ça restera Mathieu, parce que je trouve qu'il occupe l'espace, voilà, c'est un showman, il fait le spectacle, etc. Mais Raymond, c'est pour moi, j'adore Mathieu. Mais pour moi, cette année, c'est pas une révélation, Mathieu, on le sait. En revanche, Raymond, c'est vrai que je l'ai découvert cette année un peu plus, parce que lui... Non, mais vous dites Mathieu, donc vous, c'est Mathieu. Moi, c'est Mathieu Meilleur. Mais Raymond, ce qui est marrant, c'est qu'on termine l'émission, on remonte là-haut, on continue à s'embrouiller sur les sujets, parce qu'il continue, il est toujours premier. On est obligé de lui dire de rentrer chez lui. Il continue. Je dis, mais Raymond, je déconne, mais non, il est toujours à fond, etc. Donc ça, c'est fantastique, cette sincérité fantastique. Sophie, c'est qui pour vous le chroniqueur de l'année? Raymond, il a un truc... C'est Raymond le chroniqueur de l'année? Vous n'êtes pas obligé de dire pas Raymond, parce que j'ai dit Raymond. Non, mais il est surprenant, parce que c'est un type qui est très intelligent. C'est pas mal. Moi, je ne te connaissais pas. Et tu as toujours un argumentaire extrêmement juste. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ce que tu dis à chaque fois est très frappé au coin du bon sens. Très justifié, très appuyé, etc. Tu donnes toujours des exemples. Enfin, voilà. Mathieu va partir. Non, mais c'est vrai. Non, mais Mathieu, après, Kelly, c'est qui pour toi le chroniqueur de l'année? Moi, c'est moi, mais bon. Moi, c'est pas un secret. Raymond, il le sait. Et pour moi, c'est Raymond. Pour le coup, moi, c'est pas moi qui lui apporte quelque chose, mais c'est lui qui m'apporte quelque chose. Pour moi, c'est mon grand frère et il le sait. Et on se le dit souvent. Et ce qui est rigolo avec Raymond, c'est qu'on se rend pas compte de l'humour qu'il a en plateau. Et en fait, il a un humour, il est tellement drôle. Il me tue il de le rire. montre pas assez en plateau parce qu'il a vraiment un humour de dingue. Mais je veux qu'il le monte encore plus l'année prochaine. Et ce qu'a dit Jean-Mi tout à l'heure, c'est que Raymond, il commence les débats avant l'émission, il les continue pendant, et après, c'est le dernier à partir, après tout le monde. C'est-à-dire que la factory, enfin les locaux ferment, Raymond, il est encore là à parler avec tout le monde et à parler de l'émission, faire le débat. Il est vraiment passionné et c'est vraiment chouette. C'est vrai. C'est vrai qu'il a un humour de ouf. Il a un humour de ouf. Non, mais c'est qu'il prend la tête surtout jusqu'au dernier. Je vais un tel. Merci. Maxime. Très clairement, Raymond fait partie du top 3. Mais non, c'est vrai, t'es entier, t'es un franc-parler, et il y a un service après-vente. C'est qui pour vous? Alors, il y a Raymond dans le top 3, même pour moi, c'est Kelly qui a acquis une assurance sur plein de choses, sur plein de sujets. Il a raison. Il n'a pas encore lâché l'affaire. Il faudrait peut-être lui expliquer à un moment. Je parle avec le cœur et Franchement, lâché l'affaire. Sincèrement, là, je pense qu'il n'y a rien derrière, il le pense vraiment. Il a bien lui, bien lui. Là, il existe des gens qui pensent du bien. Non, mais c'est vrai. Alors, oui. Il a raison. Oui, ouais, tu as acquis une assurance sur tous les sujets, même des sujets un peu complexes qui sortent de l'univers médiatique. Tu as aussi un franc-parler, tu as du caractère, tu sais le montrer à l'antenne, et c'est ça que j'aime à la télévision. Bernard, c'est qui pour toi le chroniqueur de l'année?
Alors, évidemment, c'est Raymond. Franchement, c'est Raymond. Mais non, c'est pas lui servir la soupe. Mais je veux dire que tu as raison pour Kelly. Alors, Kelly, elle a pris une assurance incroyable cette année. Parce que vraiment. Déjà l'année dernière. Elle balance. Non, mais déjà depuis l'année dernière. Non, mais encore plus cette année. Plus, oui. Je trouve d'ailleurs les derniers mois encore un peu plus. Mais Raymond, ce qu'il a de touchant, Raymond est d'intéressant, c'est que d'abord, il est vrai, il triche pas. Il est très entier. Il est vrai que nous, on est quand même rompus à l'exercice de la télévision depuis des années. Donc, notre jugement est un peu différent, si vous voulez. Oui. 35 ans. Merci Mathieu. Alors, je sais pas Raymond pour moi, je vais juste dire un mot sur Raymond sincèrement parce que c'est vrai qu'on s'est parfois pris la tête, parfois ça continue dans les vestiaires et comme il est aussi véhément que moi, t'es un connard, non c'est toi, mais 2 heures après c'était fini. Comme souvent les gens qui m'ont, tu sais ce qui est excessif est insignifiant, donc je t'aime beaucoup Raymond. Après pour être très très honnête, et voilà, je le dis honnêtement, mais je pense qu'en revanche, celui qui est le plus complet, qui est le plus drôle, qui fait le plus de show, et vraiment sans lui il y a un manque, je pense que c'est moi. Mais non, mais je vais être très honnête. Je pense que je suis le meilleur, mais je suis honnête, je suis sincère, je pense que je suis le meilleur. J'ai cru 2 secondes qu'il allait me citer. Moi aussi, j'ai cru 2 secondes quand t'allais citer Jean-Michel. Géraldine, qui est pour vous le chroniqueur de la saison? Alors moi, pour le plan de table, moi j'ai eu la chance de faire toute la saison à côté de Raymond. Et c'est vrai que c'est une association un peu comme ça, a priori un peu bizarre. Et ça a été vraiment génial parce que finalement, on pense jamais pareil, mais on pense tout le temps pareil. Et ce que j'aime avec Raymond, c'est qu'il monte comme du lait, mais il est tendre comme du beurre. Non, mais c'est vrai parce qu'il est soupolé, il est excessif, il est colérique. Et donc ça, vraiment, voilà. Alors, il a fait évidemment une année absolument excellente, mais moi, j'ai une tendresse particulière pour Jean-Michel, parce que je trouve qu'il a tout le temps quand même une sorte d'autodérision, d'humour, d'argumentaire. Il se flagelle, il a des arguments que je trouve excellents. Et je trouve qu'il marche très très bien. La brochette Kelly-Jean-Mi, je trouve que c'est un truc qui est assez explosif. Et moi qui m'a plu parce que je suis en phase 2, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et qui a déjà vu Jean-Michel de mauvaise humeur? Pardon. Humeur égale tout le temps. Dans une émission. Jamais. Non, il est d'humeur égale tout le temps, Tu sais, Jean-Michel. quand tu fous rien de la journée et que tu es bien payé, être de mauvaise humeur. Bravo Jean-Mi, il a raison, c'est vrai qu'il a raison. Bravo Jean-Mi, on va pas se plaindre. En tout cas, merci, réagissez sur les réseaux sociaux. Dites-nous pour vous qui est le chroniqueur de l'année. Raymond, c'est qui pour toi, tiens d'ailleurs? Moi, je vais pas dire tout le monde, Valérie dans les débats, Benjamin dans la rage, Kelly la révélation pour moi aussi, Jean-Mi la franchise parce qu'il triche pas, il sait qu'il va se faire défoncer mais il dit ce qu'il pense et Géraldine tout ça, tout le monde, mais ça reste quand même lui. Mathieu. Il est chiant, il m'énerve, il est insupportable, mais quand il est là quand même il y a un rythme, il est bon. Moi, je vais vous dire la vérité. Il dit aussi ce qu'il pense, il prend des risques et je l'aime bien ce connard. Non, c'est vrai. Moi, je vais vous dire la vérité. Pour moi, et je vous le dis, je vous trouve tous très bons. Kelly, je trouve qu'elle a fait, je vous l'ai dit déjà l'année dernière, ça a été la révélation. Jean-Mi, il a depuis des années. Mathieu, on sait connaît son talent. Raymond, pour moi, c'est la révélation. Géraldine, voilà, tous les autres, voilà. Benjamin, c'est mon frère et heureusement qu'il est là pour qu'on se fasse des darkas pendant les pubs aussi. Sophie, elle a fait une très belle entrée. Maxime, je l'adore humainement et même dans l'émission, il a un vrai truc. Bernard, c'est aussi la deuxième révélation de l'année pour moi, qui a cartonné sur les dernières semaines. Mais pour moi, et je vous le dis, et je le dis la vérité, pour moi, la numéro 2 de l'émission, c'est-à-dire la 1 bis, et je le dis, et moi, quand elle n'est pas là, je sens vraiment un très grand vide dans l'émission. Et c'est pour ça que je le dis, c'est la seule que je veux tout le temps avec moi, c'est Valérie. Bien sûr. Je dis la vérité. Bravo Valérie, c'est vrai. Valérie, c'est vraiment ma 1 bis dans l'émission. Je dis la vérité. Parce que Valérie, que ce soit dans les débats, dans l'humeur, dans le rythme, dans la musique, parce que j'ai besoin du rire de Valérie, dans les relances, pour moi, voilà, je vous dis la vérité, Valérie, on voit qu'elle a beaucoup de métiers. Et pour moi, c'est ma 1 bis et je le dis la vérité. Non mais franchement, je dis la vérité. Je suis à deux doigts de chialer, pardon. Et je peux rajouter un tout petit truc, ce qui est dur, souvent elle prend la parole en premier quand on plante un débat. C'est très dur de prendre la parole en premier. Après ça tourne, il y a les arguments, on peut jouer les uns et les autres, on peut dire lui, je réagis sur ce qu'il a dit lui. Elle a personne pour réagir, elle part. Non mais vraiment, je le dis, quand Valérie n'est pas là, et je sais vous êtes tous importants, mais je vous jure que la première personne que je couche sur la feuille, c'est Valérie, parce que Valérie, c'est vraiment... Sur la feuille. Oui, c'est vraiment ma 1 bis. Voilà, je voulais vous le dire, Valérie. Vraiment, c'est la numéro. C'est limite, voilà. Il y a Valérie qui est à côté de moi. Elle est limite, voilà, c'est une co-animation, quoi. C'est une mascarade. Avec moi. Non, mais je dis la vérité, parce que c'est vrai que vous n'en parlez pas beaucoup de Valérie. Souvent. Parce que Valérie, elle est tellement, mine de rien, vous avez tellement l'habitude de la voir avec qu'on oublie tout le travail qu'elle fait.
et l'importance qu'elle a Là, dans tu as l'émission. raison, c'est quand elle n'est pas là qu'on se rend compte que vraiment elle Non, mais manque. c'est vrai, les Vraiment. arguments. Non, non, mais c'est vrai, Les arguments qu'elle très très important. C'est vrai, Valérie, c'est vrai. Et quand elle avait été absente à cause de son dos, ça avait été très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle avait été absente à cause de son C'est dos, vrai. je me souviens, moi je vous filmais à ce moment-là et ça avait été très compliqué. Ah Vous oui. étiez désemparés par rapport au plan de table. Heureusement, Isabelle a pris le relais, physiquement et dans Et l'humour. on oublie Elle est Isabelle pas qui est là, formidable. Isabelle, Isabelle, franchement, bah oui. je vais vous dire, et je le dis la vérité, Isabelle, elle s'en prend plein la gueule. Ah ouais. Tout le monde là, Elle est il vous la extraordinaire. vannez tout le temps. Elle entend pas. Elle est toujours de bonne humeur. C'est un amour. Elle est toujours contente d'être là. Je suis désolé, franchement, j'adore voilà, ça. c'est quand même. Mais si on ne l'aimait pas, vous ne la ferez pas venir, elle ne sera pas Non, là mais si tu c'est l'aimais pas. c'est des Donc, préférés et elle voilà. change jamais. Elle est Elle est là toujours là tous les pour faire soirs, des hein. rigolades. Les chéris, Raymond. Raymond, Vous avez une photo d'elle derrière momifiée. Faites voir la Ça se fait photo. pas. Merci. Elle a disparu. Ah oui, quand même.